Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Voilà, ce bout d'image qui met anti et pro CNRD, c'était hier devant le siège des Nations Unies. Je pense que c'est le seul président qui a été accueilli différemment au cours de cette 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Kerr Amadou Camara. Pro et anti. Oui, effectivement, pro et anti, vous avez bien fait de le préciser parce que sinon, il y a aussi d'autres présidents dont les ressortissants ont manifesté à l'occasion de cette 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Oui. C'est le cas, par exemple, du président Macky Sall. Vous savez qu'il a des soucis avec son principal opposant qui est Ousmane Sonko, dont les partisans se sont aussi mobilisés aux États-Unis, même si ce n'est pas de cette ampleur-là. Pour nous, il y a eu de la mobilisation hier, même aujourd'hui, j'étais en contact avec des confrères qui sont de l'autre côté, qui sont là-bas, qui ont rapporté qu'effectivement, aujourd'hui encore, il y avait ces manifestations-là pour empêcher des pro-CNRD, en tout cas, d'offrir au président Mamadi Doumbouya un bain de foule que ce dernier chercherait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu aussi, vous l'avez mentionné, il y a eu aussi un cas de blessés, donc des affrontements. Et je pense que ces derniers temps, et c'est l'une des formes de protestation d'ailleurs des oppositions, ça ne commence pas, ça n'est pas propre à Mamadi Doumbouya. Seulement. Oui, même au temps de Lansana Conté aussi, et beaucoup de ressortissants, de partisans de l'opposition attendaient que les chefs se retrouvent à l'extérieur, parce que là-bas, ils ont la garantie qu'en faisant ces manifestations-là ne se font pas arrêter, qu'en faisant ces manifestations, leurs familles ne sont pas ciblées. Et ils attendent donc, et vous verrez même dans les images, parfois ils le réitèrent, ils disent nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de liberté. Alors, il y a eu ces manifestations-là qui sont quand même l'expression aujourd'hui d'une certaine déchirure, l'expression du fait que la quasi-unanimité qui existait, qu'il y avait autour du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD le 5 septembre, a volé en éclats. Ça, il faut vraiment se rendre à l'évidence pour le comprendre. Maintenant, après, il faut chercher à savoir, parce que tout ça, ce sont des messages. Quel est le message qui est véhiculé? Fondamentalement, c'est pour dire, en réalité, c'est qu'on s'est dit au départ, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Et donc, il serait plus intéressant de saisir, d'écouter ce message-là et même d'apporter des réponses. Apporter des réponses, c'est de revenir au pays, c'est de se remettre au travail, se remettre en cause, c'est de revoir les anciens discours qu'on a fait devant ce peuple-là et rassurer ce peuple, parce qu'en réalité, même si on veut faire la meilleure transition au monde, lorsqu'on n'est pas accompagné par la population, on ne réussit pas cette transition. Et donc, lorsque tout ce que vous faites pour moi, sans moi, peut être contre et lorsque cette population manifeste de cette façon pour dire nous désapprouvons, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas fait comme on se le dit, c'est intéressant que, moi je m'attendais à ça, que le président Mamadi Doumbouya par exemple défie même son protocole et décide vraiment de rencontrer même ceux-là qui protestent pour les écouter directement et avoir l'humilité de les écouter et de les rassurer à travers un discours. Parce qu'il gère la chose publique. Voilà, exactement. Mais le problème dans tout ça, c'est que, et partout ça manifeste, partout ça manifeste. On a vu les Gilets jaunes, on a vu des manifestations même contre le président Biden et tout ça à travers le monde. Maintenant, c'est l'attitude des chefs à écouter ces manifestations-là et pour chercher à savoir en réalité et à se battre pour trouver des solutions. Mais si on doit se radicaliser pour dire que non, ce sont des saboteurs, ceci, cela, on va continuer à dérouler quelque chose que la population à laquelle la population n'adhère pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mobilisation des responsables qui n'ont pas eu la chance d'effectuer le déplacement de New York, de se rassembler chez Issa hier pour suivre le discours, et après, plusieurs d'entre eux se sont prononcés. Oui, effectivement, on a vu ça aussi à la télévision nationale hier. Et même plus de 10 minutes consacrées à plus de 15 minutes consacrées à ce discours. Ensuite, c'est une retrouvaille du président Dansa et de Paul Moussa, le directeur général de l'OGP et d'autres responsables au Chapiteau Baïssa. C'est-à-dire on a trop théâtralisé ça. Je suis d'accord que notre participation... Est-ce que c'est de la théâtralisation ou bien c'est
le renforcement du culte de personnalité. Non, mais c'est ça, mais ça renvoie à ça parce qu'en réalité, moi je suis d'accord que le fait que la Guinée ne soit pas absente, le fait que la Guinée, malgré que nous soyons en transition, nous soyons là, nous marquions notre présence et que notre discours nous aussi résonne aux Nations Unies, je pense que c'est une bonne chose. Mais après, il y a quand même des présidents légitimes qui ont été élus, qui ne sont pas partis avec plus de 10 personnes aux États-Unis, qui n'ont pas eu besoin d'autant de tintamarre. Pourquoi on arrêterait l'administration? Pourquoi on devrait montrer que, vous avez vu ces images du ministre des Affaires étrangères qui circulent, vous voyez bien ce qu'on appelle cette retrouvaille au Chapiteau Baïssa pour suivre cela, comme si c'est la Guinée qui renaissait, qui revenait, comme si c'est le monde l'indépendance qui revenait. Je pense qu'on a trop théâtralisé ça et on a trop voulu renvoyer un message qui consiste à faire le culte de la personnalité. Et en réalité, ça, ce sont des pratiques qu'on pensait révolues parce que ce sont en réalité des pratiques que le président Mamadi Doumbouya lui-même a dénoncé. Mais on le comprend très bien parce que ce sont des pratiques que même le président Alpha aussi nous ramenait chaque fois qu'il était en mal de manque de popularité vis-à-vis de la population. Mais en clair, c'est qu'on utilise là des procédés politiques que des prédécesseurs ont fait, qu'on dénonce dans le seul but de renforcer l'image d'une personne, alors qu'en réalité, ce qu'on devait chercher en allant représenter à la Guinée à la tribune des Nations Unies, c'était de renforcer et de défendre les intérêts de la Guinée. Dites-moi, dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya, hier, est-ce qu'on a défendu la Guinée ou alors on a défendu un coup d'État? Je pense qu'on a plutôt défendu un coup d'État. On a plutôt cherché dans tout ça les images du président. On est parti, on a soigné le discours. On fait de telle sorte qu'en allant aux Nations Unies, qu'il soit parti avec le titre de chef de président de la République alors qu'il n'est pas président de la République. Ensuite, le discours à l'intérieur, on voit que c'est quelqu'un qui vient donner des leçons et c'est quelqu'un qui ne dit absolument rien sur le processus qu'il doit mettre en place pour un retour à l'ordre constitutionnel, qui ne dit absolument rien sur les conditions pour l'organisation des élections et restituer à la population sa souveraineté à travers laquelle la population peut choisir donc ses dirigeants. Alors, vous voulez placer quelque chose? Oui, je voulais juste dire que ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya et son discours, parce qu'on ne parle plus du discours que du contenu de l'ensemble de la mission, c'est quand même plusieurs jours de président Mamadi Doumbouya et plusieurs audiences aux États-Unis. C'est notamment cette audience avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et même le vice-président de la Chine, qui est un de nos principaux partenaires, en tout cas dans le domaine minier. Et donc je pense que ce discours, ce séjour, il a quand même deux avantages, entre autres. Chacun peut citer ce qu'il pense. Mais la première chose, c'est que ça a quand même suscité le débat, ça a ravivé le débat sur la transition en cours dans notre pays. Le débat, parce qu'à un moment donné, on avait comme l'impression que le débat n'existait même plus. Et le colonel Mamadi Doumbouya a été bunkérisé, les acteurs politiques sont essoufflés, il y en a qui sont en exil, il y en a qui sont en prison. Le débat, pratiquement, parfois, on avait même du mal à avoir des interlocuteurs quand nous débattions de ces sujets sur nos plateaux. Mais le débat, il revient. Il est totalement relancé. Il est relancé et c'est une bonne chose. Et l'autre chose que moi je note, c'est que pour le colonel Mamadi Doumbouya, politiquement, quand même, oui, il y a des contestations qu'il n'aimerait pas. Aucun président n'aimerait qu'il soit hué dans la rue, mais le démocrate ne peut qu'accepter cela. Mais aujourd'hui, la plus-value pour lui, c'est que... je n'ai pas dit qu'il est démocrate, mais je dis tout démocrate, c'est le principe. C'est le principe, tout démocrate devrait accepter. Chef. Mais lui ne l'accepte pas ici. Je dis une fois encore que... Et là, pour lui, le fait, par exemple, qu'il ait ses entretiens avec le vice-président de la Chine, en tout cas, économiquement, vous avez vu ce qui a été demandé, c'est que c'est d'accélérer le processus de décaissement des 20 milliards de dollars proportionnellement à l'exploitation qui se fait. Et donc, on a besoin d'argent aujourd'hui. Donc, économiquement c'est une bonne chose que ces gens-là aient rencontré directement cette fois-ci le président Doumbouya. C'est une bonne chose pour le CNRD et pour le gouvernement. L'autre chose pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est que Cellou Baldé n'admet pas, mais politiquement, quand même, c'est rentable pour lui qu'il soit reçu par la secrétaire générale quand même de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est devant ces institutions-là que nous amenons des mémos pour dénoncer la transition, pour dire cela. Si ces gens-là, en dépit des mémos que nous envoyons et des dénonciations qui sont faites, si ces gens-là disent
oui, moi, 1 an, parce que ce sont les propos de la secrétaire générale de l'Organisation nationale de la francophonie, depuis 1 an, je suis le colonel Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, nous sommes satisfaits du déroulement de la transition en Guinée. Je pense que, oui, pour l'opposition, ça peut sonner mal, mais pour le colonel Mamadi Doumbouya et ses soutiens, c'est quand même une plus-value, c'est quand même une recette politique. Je pense qu'il rentre à Conakry demain avec, entre autres, cette recette-là et le fait de pouvoir, le fait qu'il soit reçu aussi par le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas quand même aussi, ce n'est pas néant. Maintenant, après, on peut dire ça, c'est l'ordre protocolaire naturel. Oui, mais cet ordre protocolaire, il n'a pas, le président du Niger n'a pas eu ça, par exemple. Le putschiste du Niger n'a pas eu ça. C'est encore frais, c'est différent. Oui, mais qu'il soit prêt ou pas, non, je termine. Pour qu'il soit prêt ou pas, je dis une fois encore que pour lui, je ne dis pas pour la Guinée, pour lui, politiquement, parce qu'on disait ici qu'il s'était bunkérisé, on dit qu'il était isolé, ça, vous l'avez déjà dit. Mais politiquement, je pense qu'il rentre quand même avec cette recette-là. Oui, c'est clair que à l'international, on va